La Française des Jeux sera privatisée. L'État gardera une part de capital. Avant la fin de l'année, non ? Dans cette affaire, je sais pas qui joue, mais on commence à voir qui touche. Renoncer à ces privatisations. La Française des Jeux, la FDJ, c'est la société qui possède le monopole sur les jeux de loterie en France. Elle détient aussi plusieurs jeux de paris en ligne. Elle est l'héritière de la Loterie nationale, créée en 1933 pour venir en aide aux gueules cassées, les victimes de la Première Guerre mondiale. Une partie des revenus leur est reversée encore aujourd'hui. Avec l'essor des médias et surtout de la télévision, les loteries deviennent très suivies. Elles rapportent beaucoup, l'État décide donc en 1989 d'augmenter ses parts dans la FDJ. L'État contrôle la FDJ à hauteur de 72%, avec d'autres actionnaires minoritaires. En 2017, avec la loi Pacte, le gouvernement annonce la privatisation de la FDJ. Il a annoncé qu'il voulait céder 50% du capital lors de l'introduction en bourse de la Française des Jeux. L'État privatise la FDJ parce qu'il estime aujourd'hui que c'est plus une participation prioritaire et stratégique pour lui, et surtout c'est l'occasion de récolter de l'argent. Il en attend plus d'1 milliard d'euros. Nous, avec le président de la République, avec le Premier ministre, nous faisons ce choix d'un État stratège qui place l'argent des Français dans l'investissement et dans l'innovation. Les partisans expliquent, et c'était inscrit dans la loi Pacte, que c'est l'occasion de financer un énorme fonds d'innovation qui pèse 10 milliards d'euros. C'est aussi l'occasion d'accélérer le désendettement de la France en y contribuant. Avec cette privatisation, ainsi que celle d'Aéroports de Paris, l'État se heurte à une forte opposition. En privatisant la FDJ, l'État perdrait une entreprise qui rapporte beaucoup. La Française des Jeux, c'est des recettes fiscales très importantes à l'année pour l'État, 3,5 milliards, et ces recettes resteront, même si, et ça c'est un argument des opposants, l'État, en se désengageant en grande partie de la Française des Jeux, va réduire fatalement tous ses dividendes. L'État va donc perdre entre 100 et 150 millions d'euros chaque année sur le revenu de ses actions, mais il espère en empocher 1 milliard sur leur vente. Les opposants redoutent également la perte du monopole de l'État sur un secteur des jeux de hasard sensible. Les opposants disent attention, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux l'État qui contrôle ? On redoute surtout que des investisseurs privés qui prennent le pouvoir sur des jeux d'argent aient des intérêts qui ne soient pas forcément les meilleurs, parce que quand on dit jeu d'argent, on pense blanchiment, on pense addiction, on pense jeu des mineurs. La privatisation de la FDJ est donc un pari pour l'État. Mais qu'en est-il pour les joueurs ? Auront-ils plus de chances de gagner ? Commercialement parlant, c'est-à-dire pour les joueurs, pas d'énormes changements. La Française des Jeux rétribue les joueurs avec des taux qui sont fixés d'avance et a priori, elle sera tout autant généreuse. C'est vraiment une entreprise qui va bien, un business model qui fonctionne. Un modèle qui attire chaque année plus de 25 millions de joueurs en France. Avec la privatisation, ils auront une autre solution pour s'enrichir, acheter les actions de la FDJ. C'est une privatisation qui est ouverte à tout le monde. En premier lieu, bien sûr, aux particuliers, aux investisseurs particuliers. Le but, c'est de faire une opération privatisation assez populaire, c'est de reprendre un petit peu les grandes privatisations qu'on avait eues dans les années 90 et 2000 ensuite. Ça va permettre surtout aux Français de pouvoir investir dans la Française des Jeux. Parce que moi, je souhaite que la Française des Jeux redevienne l'entreprise des Français. Alors faut-il acheter les actions de la FDJ et est-ce un investissement fiable pour les particuliers ? La Française des Jeux, c'est une société qui est solide financièrement, qui est en croissance. Sur les 25 dernières années, le chiffre d'affaires a progressé de 5% par an. C'est énorme, c'est une progression régulière, ça plaît beaucoup au marché. C'est le genre de société qui n'est pas impactée par tous les problèmes dont on parle actuellement, ralentissement de la croissance mondiale, etc. C'est une société sûre et solide. Et ça devrait normalement, évidemment, plaire aux particuliers. En plus, pour inciter les Français à investir dans les actions de la FDJ, l'État a mis en place des conditions favorables pour les acquéreurs. Pour réussir l'opération, il y a plusieurs décisions qui ont été prises. La première, c'est qu'il y a un petit bonus. Les investisseurs particuliers, dans la tranche qui leur sera réservée, auront un discount de 2% sur le prix de vente. Et puis surtout, ce qui est très incitatif, c'est pour ne pas qu'il y ait de spéculation à court terme, tous les particuliers qui auront participé à la privatisation et qui garderont leurs actions pendant 18 mois auront une action gratuite, 1 pour 10. Donc c'est quand même une belle incitation à la fois à y aller et également à garder les titres
pendant un certain temps pour ne pas tomber dans le biais évidemment de la spéculation à court terme et de l'opportunisme. Avec ces conditions favorables, les actions de la FDJ suscitent de l'intérêt, notamment chez les investisseurs étrangers. C'est par exemple le cas du géant du jeu de hasard tchèque, Sazka. Pour éviter un rachat massif d'actions par ce genre de groupe, l'État a imposé quelques règles aux investisseurs. Il y a une petite précaution qui a été prise par les pouvoirs publics. L'État pourra donner son agrément, ou en tout cas refuser, un actionnaire qui voudra prendre plus de 10%. Pour les futurs investisseurs, il faut rester très prudent. Par le passé, les privatisations ne leur ont pas toujours réussi. Il y a eu de très bonnes opérations, TF1 ça s'est très bien passé, les banques ça s'est très bien passé. En revanche, il y a de très mauvais souvenirs, il y a Suez qui ne s'est pas très bien passé, France Télécom, il y a eu cette montée en flèche de l'action dans les années 2000 et ensuite il y a eu un crack et les gens n'ont pas encore retrouvé leur mise. Dans ce qu'on a privatisé il y a une 20 ou une trentaine d'années, il y avait beaucoup de sociétés assez risquées, assez cycliques. Mais là, on commence par la Française des Jeux, on limite les risques, c'est une bonne opération financière.